Je ris tout simplement parce que je viens de tout faire tomber pour aller récupérer mes affaires dans le bureau de mon mari pendant qu'il est en réunion hyper importante avec une bonne partie des pays d'Europe. Mais voilà, c'est du grand Antoinette, c'est du Antoinette tout craché. Par contre, on va entrer dans un sujet qui va nous faire beaucoup moins rire. Blake et son équipe auraient harcelé 7 filles sur Internet. Oui. Cette fille s'appelle Kate et elle a fait plusieurs vidéos sur son expérience de cette situation. Ne vous inquiétez pas si tout vous semble flou maintenant, on va entrer dans les détails et croyez-moi, la situation est bien plus grave que ce que vous n'imaginez encore jusqu'à présent. Alors attention, je doute de plus en plus de tout ce que je trouve sur Internet. Cette fille pourrait faire ça pour le buzz, tout simplement, mais il y a tellement de captures d'écran et il y a également tellement de détails pour que ce soit plausible que je vais choisir de lui donner une chance et de vous raconter son histoire ici, mais libre à vous bien évidemment de décider si vous voulez la croire ou si vous pensez qu'elle est juste là pour faire du buzz. Je vous plante le décor. Cette jeune fille s'est mariée le 11 novembre 23. 11-11-23. Important pour la suite. Et a perdu un bébé à quelques mois de grossesse. Son mari et elle ont des difficultés à concevoir un bébé. Pour se changer les idées après la perte de la vie qu'elle portait en elle, Kate et sa maman décident de booker une nuit dans un hôtel, et pas n'importe quel hôtel, le 1928 à Waco, au Texas. Si vous regardez la télé-réalité spécialisée dans les rénovations de maisons, j'avoue que moi je regarde toutes les télé-réalités, donc forcément celle-ci ça ne m'a pas échappé, vous avez peut-être entendu parler de Chip et Joanna Gaines de Fixer Upper. Je n'ai plus le titre en français. Bref, cet hôtel a été rénové par cette équipe. Il s'agit d'un boutique hôtel, une time capsule de 33 chambres, dont une giga suite qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Initialement, Kate et sa maman devaient séjourner dans cet hôtel cet été, enfin l'été dernier plutôt, mais ont dû rebooker leur séjour pour le printemps 2025. Yes, vous vous en doutez, le week-end dernier. Quand elles sont arrivées, elles ont senti que le personnel était en effervescence et sans poser 10 000 questions, on leur a immédiatement dit qu'il y avait une star VIP qui séjournait là et que peut-être elle pourrait l'apercevoir. Vous l'aurez deviné aussi, il s'agissait bien de Blake Lively. Elle n'était pas seule, Blake Lively, elle était accompagnée de son équipe qui séjournait également pour le festival South by Southwest à Austin vendredi, là où elle a présenté Another Simple Favor avec Anna Kendrick dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Kate et sa mère sont allées dîner au restaurant de l'hôtel, puis sont allées se reposer dans un endroit un petit peu plus calme, dans des fauteuils club dans l'hôtel qui est tout à fait charmant, en tout cas d'après les photos. Avec toute l'agitation et ne sachant toujours pas qui était la star VIP en question à ce moment-là, Kate avait sorti son téléphone pour filmer au cas où. Ce que j'aurais fait aussi, qu'on soit bien d'accord. Blake a débarqué sur des béquilles. What the fuck? Et quand Blake a aperçu Kate en train de filmer, elle a immédiatement demandé au personnel sur place qui l'entourait de lui apporter un chapeau pour mieux se cacher, se dissimuler de cette foule, une personne. L'histoire aurait clairement pu s'arrêter là, car Kate nous dit que, puisqu'elle est au courant du drama It Ends With Us, elle est dans le camp Baldoni, en gros, elle s'en fiche de sa vidéo. Kate n'a pas non plus diffusé la vidéo de Blake sur son compte TikTok à l'heure où je vous parle, et c'est sur ce fameux compte TikTok que moi j'ai découvert toute cette histoire. Visiblement, Blake et ses équipes n'ont pas du tout apprécié que quelqu'un filme Blake, l'actrice. Encore une fois, je pense que Kate filmait pour apercevoir et garder une trace d'une star, une vraie, tu vois, genre Kevin Costner, Steven Spielberg. Elle s'attendait pas à juste voir Blake, juste Blake. Toujours est-il que l'équipe n'a pas apprécié et a pu penser qu'elle avait peut-être enregistré quelque chose que l'équipe ne voulait pas qu'il soit diffusé à un moment donné. Et oh, croyez-moi, ça ne s'arrête pas là. Je crois que j'ai jamais rien entendu d'aussi minable. Minable dans le sens premier du terme. Épisode 1 de Blake la cinglée, parce que là j'ai plus d'autres mots. Le lendemain matin, lors du check-out de Kate et de sa maman, car à $500 la nuit, elle n'y a séjourné qu'une nuit, elle en l'occurrence, Kate est occupée et entend derrière elle une petite voix féminine lui dire « Hi !» Elle ne reconnaît pas la voix, elle se retourne et là, elle découvre Blake elle-même qui est en train de filmer Kate. Et oui, elle est en train de la filmer comme ça, là, sans gêne, Kate et sa mère lors de leur check-out. Mais Blake prend aussi le temps de sortir pour capturer les images de leur voiture, leur plaque d'immatriculation, puis elle donne le téléphone à son équipe de sécurité et s'évapore, s'enfuit, comme elle est arrivée. À ce moment-là, Kate et sa mère sont tellement abasourdies qu'aucun mot ne sort de leur bouche. J'avoue, je sais pas ce que j'aurais fait non plus. Et attendez, accrochez-vous à vos sièges car on arrive à l'épisode 2 de Blake la cinglée. Oui. En effet, le harcèlement en ligne a commencé le lendemain. L'avocate de Blake, sa responsable des réseaux sociaux et sa nounou consultaient les stories Instagram de Kate. Consulter n'est pas du harcèlement, je vous l'accorde, mais attention, on entre immédiatement dans des détails bien plus glauques. J'allais dire croustillant, mais là c'est juste triste en fait. Comme il s'agissait de mini-vacances pour elle et sa mère, Kate n'a pas posté grand-chose pendant son séjour. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle a juste posté ceci sur Instagram.
En gros, elle dit dans cette capture d'écran, ce week-end, sans le vouloir, j'ai personnellement réussi à énerver Blake Lively et elle a ensuite réussi à attirer mon attention pour que je vois qu'elle et son équipe de sécurité prenaient toutes les infos sur ma voiture et la plaque d'immatriculation en vidéo. Je vous jure, j'aimerais que ce soit une blague. Elle a ensuite ajouté, je cite, « Je pense que la caméra de sécurité m'a surprise en train de l'enregistrer alors que nous étions installés sur le canapé. » Et c'est tout ce qu'elle dit dans ses stories. Rien d'autre. Aucune image, aucune photo, rien. Après avoir posté ces 2 stories, alors je peux comprendre que vous ayez des doutes, mais écoutez bien ce qui va suivre. Après avoir posté ces 2 stories, la première personne qu'elle a vue et qu'elle n'a pas reconnue dans les pseudos était une personne qui s'appelle Karen, but not Karen. Cette personne l'a interpellée parce qu'il était indiqué dans sa biographie qu'elle travaillait à l'hôtel, qu'elle était General Manager, donc directrice générale d'hôtel. Or, après quelques recherches, Karen Chris s'avérait être la directrice de l'hôtel 1928. Et oui, et c'est là où c'est fou parce que Kate ne l'a pas taguée dans ses stories. Donc ça veut dire que Karen la suivait. Et attention, quand je dis que c'est fou, c'est pas si fou. Je veux dire, avec un prénom et un nom de famille, vous retrouvez facilement les réseaux sociaux de n'importe qui. Et inversement, pensez-y les trolls, j'en sais beaucoup plus sur vous que vous l'imaginez. En regardant de plus près, elle voyait de plus en plus de pseudos inconnus regarder ses stories. Quand je dis de plus en plus, c'est pas 4000, c'est justement une poignée suffisamment petite pour pouvoir mener l'enquête. Alors elle a réfléchi et elle a creusé. Kate pense que le plus gros problème qu'elle aurait pu dévoiler avec sa vidéo, c'est qu'elle ait enregistré Blake et ses enfants qui étaient entourés de nounous. Blake n'était effectivement pas avec ses enfants parce que justement, elle était en pleine tournée promotionnelle, ce qui me paraît tout à fait normal. C'est ok d'avoir des nounous. Enfin, c'est ok d'avoir des nounous à condition de l'avouer, tu vois, parce que on sait tous que Blake Lively et Ryan Reynolds ne font pas appel à des nounous pour leurs 4 enfants. Ok, on sait que c'est un énième mensonge, on le sait tous, mais pour une raison ou pour une autre, ils veulent être félicités et adulés pour ce côté extraordinaire d'être parents à temps plein de 4 enfants alors qu'ils travaillent comme des acharnés. Est-ce qu'ils travaillent plus à faire des films ou est-ce qu'ils travaillent plus à faire du mal aux gens autour d'eux? À semer le mal. Sauf que Kate avait eu le malheur d'enregistrer une preuve du contraire, puisqu'il y avait une nounou présente sur place. Encore une fois, c'est normal, elle est en train de travailler. Elle peut pas emmener ses enfants au moment où elle fait de la presse. J'ai essayé une fois de filmer une vidéo avec mon fils, je vous jure qu'il fait plus de bruit qu'un éléphant. Alors attention, hein, ça c'est la théorie de Kate. Elle sait toujours pas si c'est ça vraiment qu'elle a fait de mal. Elle comprend pas pourquoi cet acharnement. Et ne me dites pas que filmer une célébrité tout court, c'est mal. Hein. Certains le font. Kate, elle s'est pas infiltrée chez Blake Lively comme une fan furieuse à sentir son parfum et à se brosser les dents avec sa brosse à dents électrique. Ouh, crime ultime. Non, on parle d'une jeune femme à qui on a dit qu'il y avait une star VIP et qui clairement était sur le qui-vive. Et je pense que même elle a été déçue quand elle a vu la star VIP. Et niveau célébrité, c'est marrant parce que Blake était la première à faire la gentille pour se racheter une image, à faire des photos au moment du photocall de Another Simple Favor avec tout le monde parce que justement, il y avait des caméras, mais dans l'intimité, Blake redevient Blake. Si elle était en mode rédemption, d'ailleurs, je me demande si elle sait ce que ça veut dire, ce mot. Trop de syllabes, je pense. Elle aurait aussi pu proposer un selfie à Kate. Tu vois, juste, elle voit une fan potentielle dans un lobby d'hôtel, selfie, et on n'en parle plus. Mais non! Parce que ce que vous avez vu sur le tapis rouge de Another Simple Favor, là aussi, c'est du grand jeu d'actrice. C'est toujours la première des bullies, des mean girls et des harceleuses. Oh! On en revient au spectateur des stories de Kate. Pardon, je me suis laissée emporter par ma fureur. Bizarrement, une personne qui a vu cette story, c'est Keisha Evans, inconnue au bataillon, et pourtant, après quelques recherches, regardez ça, Keisha est une nounou. Et Kate a dit qu'elle ressemblait à l'une des nounous qui s'occupait des enfants de Blake Lively. Oui, je dis bien l'une des nounous. Il y en avait plusieurs. 4 enfants, 4 nounous, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait plusieurs nounous. Une autre personne qui a visionné ces stories est Molly Sage. Pareil, inconnue au bataillon. Cependant, elle n'a pas pu faire de capture d'écran car Molly l'a immédiatement bloquée après avoir consulté toutes ses stories. Mais qui peut bien être Molly Sage? Kate a demandé à une amie de vérifier. Et bim! Blake suit Molly sur Instagram. Et il semble que Molly soit en fait la personne de Blake, celle qui s'occupe de ses réseaux sociaux. Donc ça fait partie du personnel. Elle l'aide avec ses réseaux sociaux. Preuve à l'appui, ici. Puis Kate a posté ce selfie. Elle avait juste mis le hashtag Team Justin Forever. Je pense que c'était encore plus clair dans son esprit maintenant. Mais c'est vrai que c'était bizarre parce qu'elle recevait des vues de quelqu'un avec le pseudo Team Justin Forever. Elle a vu ce compte-là au hasard, vous voyez? Alors qu'elle bloquait les comptes au fur et à mesure parce qu'elle avait l'impression que c'était l'équipe de Blake qui voulait juste voir ce qu'elle postait. Et je tiens à dire encore une fois que si elle avait cette impression, c'est parce que dès qu'elle publiait quelque chose sur ses propres réseaux, ses propres mots se retournaient contre elle, histoire de montrer que c'était pas juste une coïncidence. Justice for Justin, comme par hasard, on a Justin Forever qui se met à la suivre. Trop de hasard pour que ce soit des coïncidences. Une autre personne qui a vu ces stories et qui l'a bloqué immédiatement, c'est cette personne. Pour une raison quelconque, il est écrit User 250, utilisateur 250. Mais le nom de cette femme est Ezra. Et Ezra Hudson n'est nul autre que l'avocate de Blake Lively
alliée dans la bataille juridique entre Blake Lively et Justin Baldoni. Là, on peut pas me dire que c'est que des coïncidences et que la fille a l'invente. C'est pas possible. Kate a décidé de reposter le selfie qu'elle avait supprimé. En gros, elle dit qu'elle en avait fini avec Blake et son équipe, ils peuvent se moquer d'elle, mais elle va poster ce qu'elle veut. À partir de maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Après avoir posté son selfie, l'une des vues qu'elle a reçues provenait de ce compte. Fat and not fabulous. Grosse et pas fabuleuse. Et là, franchement, j'ai eu envie de pleurer. D'une, parce que je sais ce que cette femme vit à travers le parcours de la PMA. Les hormones, tout ce que tu veux. Tu maîtrises pas ton poids, en fait. Moi, j'en perdais, elle en prend. Bref, tu ne maîtrises pas. Et de deux, mais j'ai eu envie de hurler et de la gifler. On parle de la même actrice. J'ai même plus envie de lui accorder cette ligne sur son CV. On parle de la même greluche qui a littéralement envoyé son mari hurler sur Justin Baldoni car il avait posé une question sur son poids pour importer une scène de portée officielle écrite dans le script et dans le scénario. Et ils utilisent le pseudo grosse et pas fabuleuse pour la troller. Mais what the fuck, sérieux? Vous savez, j'ai pas de larmes. J'en ai plus, en tout cas. Mais j'ai le cœur qui palpite et si je pouvais, mais je crois que je pleurerais de colère. Pendant ce temps-là, Kate continue de bloquer ses gens pour se protéger et elle a bien raison. Alors je vous rappelle que selon elle, son seul tort est d'avoir pris cette vidéo où on voit la nounou, la nanny. Encore une fois, j'étais pas là, on n'a peut-être pas toute l'histoire. Peu de temps après, elle a reçu une autre vue de ce compte avec 0 follower, 0 quoi que ce soit d'ailleurs, appelé Mommy Vacay Married on 11/11/23. Maman en vacances mariée le 11/11/2023. Et là, ça va trop loin. Ils ont réussi à connaître la date de son mariage que je vous donnais au début de ce récit. Planter une petite graine dans votre esprit, mais je suis sûre que vous l'aviez oublié depuis. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'acharnement? Il manquait plus qu'un pseudo sur l'infertilité et là, je pense que j'envoyais Blake sur Mars avec un seul point dans le visage tellement je suis en colère. Et me parlez pas du fait que je m'acharne sur Blake. Je peux m'acharner sur Blake si j'en ai envie, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si vous êtes pas content, allez voir une chaîne pro Blake. Ou créez-la. Depuis, Kate bloque tous les nouveaux comptes suspects. Alors je vous l'accorde, elle aurait pu passer son compte en privé, mais encore une fois, c'est faire gagner cette fucking peste. Et encore une fois, tout ceci n'est que le récit de cette jeune femme. On choisit d'y croire ou non. Je trouve qu'en tout cas, il y a beaucoup trop de détails et de preuves qui font pencher la balance en sa faveur, selon moi. Pour conclure, parce que sinon je vais être obligée d'aller prendre un Xanax. L'abus de médicaments est dangereux pour la santé. Je vous rappelle que la fameuse vidéo prise par Kate, elle ne l'a jamais postée, même si Blake ou les membres de sa sécurité ne lui ont jamais demandé de la supprimer. Ils ne sont jamais allés la voir pour dire supprimez-moi tout ça. En sachant que, par exemple, moi quand je suis allée à la piscine et que j'ai fait des photos de mon fils et des vidéos de mon fils, le directeur de la piscine qui m'avait vu faire des vidéos m'a demandé de les supprimer. Et je l'ai fait immédiatement. Bon, ok, je les avais déjà envoyés à ma mère, donc dès que je suis sortie de la piscine, je lui ai demandé de me les renvoyer. Mais tout ça pour dire qu'ils auraient pu venir la voir et lui demander de supprimer les vidéos. Ils ne l'ont pas fait. Puisqu'elle ne l'a jamais postée et qu'ils ne lui ont jamais demandé de la supprimer, moi je pense qu'elle pourrait tout à fait balancer les vidéos vu le harcèlement qu'elle a subi. Mais vous savez quoi? J'espère qu'elle les garde bien au chaud et qu'elle les vendra au plus offrant. Je rêve de voir Blake qui marchait parfaitement bien la veille sur ce haut talon noir là, en béquille et en chapeau, en floutant les enfants bien évidemment. Je vous tag le compte de Cake dans les commentaires si vous voulez en écouter plus. Elle met beaucoup plus de détails. Perso, je pense que j'en ai assez entendu, mais dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire dans les commentaires. Je vous jure, ça devient incroyable, ça devient fou, ça devient plus que malsain à ce niveau-là.